Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode de Carnivore.tv. Aujourd'hui à l'émission, nous nous rendons dans la deuxième plus grande ville du Québec, Laval. Vous y verrez en quoi le patinage artistique est considéré comme une forme d'art moderne, ainsi qu'une grande collection d'œuvres d'art de la ville de Laval. Nos journalistes Sarah Goyette et Carl Saint-Jean vous transporteront dans cette grande métropole. De nos jours, plusieurs sportifs utilisent l'art dans leur discipline. C'est notamment le cas du patinage artistique qui est la combinaison parfaite entre le sport et l'art. Plusieurs de ces sportifs utilisent comme référence dans leur propre sport la mythologie et l'ethnologie afin d'améliorer leur côté artistique. C'est sur ce point que notre journaliste Sarah Goyette a décidé de se tourner. Allons donc la rejoindre. L'art présent dans le sport ou forme d'art. Il serait plus juste de qualifier le patinage artistique comme un mélange équilibré des deux. Le patinage artistique voit le jour en 1813 alors que des lames minces et polies faites à partir d'os de bœuf posées sur des bottines font office de patin. Comme le dit Jean Garcin, dans son ouvrage de 1813, rédigé à Paris, Le vrai patineur ou les principes sur l'art de patiner avec grâce. Cette citation résume bien ce sport. En 1908, le patinage artistique devient enfin un sport olympique et les femmes peuvent même y participer. Démonstration de force mais surtout d'élégance, il est facile de voir une ressemblance entre les premiers athlètes de la Grèce antique et nos patineurs d'aujourd'hui. Regardons par exemple cette sculpture du discobole de Miron qui démontre toute la force présente dans le sport mais toute l'élégance présente aussi. Cette forme d'art qui est le patinage artistique devient de plus en plus populaire au fil des années et surtout ouvre les portes à un public plus diversifié. Le patinage artistique étant regardé et pratiqué en grande partie par des femmes, celles-ci arrivent plus facilement à mettre le pied dans le monde des arts. Ça prend vraiment les deux pour que ce soit le sport complet parce que si dans l'artistique, je pense que ce serait moins le fun, ce serait moins attrayant en tout cas pour les gens de regarder parce que c'est beau le patinage artistique, mais si on n'aurait pas, mettons, les belles robes, le beau maquillage, l'élégance, ce serait pas le même sport, là. Ce serait vraiment différent, ce serait moins intéressant. Si on parle de le côté esthétique, c'est pas belle à regarder. Je pense que pour moi, c'est une patinage qui était complète, puis que ça va automatiquement influencer sur la technique qui va pas être aussi bon qu'une technique qui est très belle à regarder. Il y a tout un volet artistique au niveau de la danse, de la coordination. Il faut être créatif. La danse, en général, c'est une forme d'art. Alors que le patinage, je dirais comme un sport. Donc, ça serait impossible de dire que c'est soit l'un, soit l'autre. Pour moi, je pense que c'est un sport, sérieusement, parce que tu as besoin de beaucoup t'entraîner pour ça. Puis en plus, étant donné que c'est aux Jeux olympiques, c'est probablement un sport. Souvent, les filles sont pas maquillées ou sont peignées un peu trop. Nous, il faut que tu sois maquillée, il faut que tu sois peignée, tout ça, ça compte. La robe, comment elle est belle. Puis, on n'est pas noté sur notre robe, mais ça donne une meilleure impression. Plus tu es belle, plus que tu as de points. C'est surtout ce côté-là qui est vraiment important. Puis c'est sûr que la grâce que tu as sur la glace, la glisse que tu as, ça donne des points. Si tu n'as pas ça et que tu fais juste sauter super haut, bravo, tu fais des beaux sauts, mais le reste est important. Tu as besoin du reste si tu veux. En tout cas, si tu veux te rendre aux Olympiques ou te rendre à un haut niveau, tu n'as pas le choix. Pour visionner d'autres capsules, vous pouvez vous rendre au carnivore.tv. C'était Sarah Goyette à Laval. Anciennement appelée Île-Jésus et conquise par Jacques Cartier, cette deuxième plus grande ville du Québec possède maintenant sa propre collection d'œuvres d'art. Contenant plus de 400 œuvres issues de notre patrimoine culturel et historique, les œuvres d'art sont dispersées aux quatre coins de la ville. Allons donc rejoindre notre journaliste Carl Saint-Jean pour en apprendre un peu plus sur cette métropole enrichissante et divertissante. Au fil des ans, l'art a su se renouveler et se recréer en quelque sorte. La ville de Laval a réussi à mettre en valeur les œuvres de différents artistes lavallois. C'est en passant par les influences des modernistes, des baroques, des surréalistes et des expressionnistes que la collection s'est créée et s'est développée en faveur de l'ouverture sur le type d'art hors de l'ordinaire. Je pense que le rôle de l'art dans la société, c'est vraiment important parce que c'est ce qui nous permet un peu de passer dans la réalité. C'est comme le lien entre la fiction et la réalité, c'est une autre vision de la vie. Donc, puis je pense que souvent, ça peut faire la différence, là. On peut changer le monde avec l'art, là, si on veut. L'objectif de cette collection étant d'animer et de dynamiser les rues et les parcs de la ville, les œuvres sont placées stratégiquement pour mettre en valeur l'art et ses créateurs.
La communauté compte 35 œuvres qui sont intégrées dans les établissements et les institutions locales, mais la majorité se trouve à l'extérieur. Près de 410 œuvres, dites mobiles, ont été installées pour rappeler aux visiteurs que l'art est présent dans tous les coins de Laval. Les œuvres qui sont intégrées au paysage sont dispersées dans les parcs, les bibliothèques, les centres communautaires et dans bien d'autres lieux que nous allons visiter. Cette collection d'œuvres provenant des artistes de la région sont souvent remises à la ville comme un don, mais il y a aussi d'autres manières de se procurer ces œuvres. La ville de Laval se promène dans des expositions pour acheter des créations, mais elles peuvent tout aussi bien être soumises à un jury formé par des artistes qui font les choix des œuvres présentées dans la municipalité. Une chose est certaine, c'est que les artistes, la plupart du temps, ils connaissent l'histoire de l'art. Puis l'histoire de l'art, elle va beaucoup influencer leur pratique. Puis ils construisent leurs œuvres, leurs pensées à la suite de ce qui s'est déjà fait, en déconstruisant ce qui s'est déjà fait, en s'y opposant parfois, mais on est dans une histoire qui est continue. Nous, on s'inscrit dans l'actualité, mais on n'a pas le choix de prendre en considération tout ce qui a été fait avant pour nous rendre jusqu'à aujourd'hui. Pour une ville, investir dans sa culture, c'est investir envers ses citoyens. Puis les premiers acteurs, c'est souvent les artistes qui vont parler en bien ou en mal de notre région. C'était Carl Saint-Jean pour Carnivore.tv à Laval. Nous vous invitons à vous rendre sur le site internet de Carnivore.tv pour visionner plus de capsules. C'était Jessica Pouli pour Carnivore.tv à Laval.